bienvenue dans un nouveau vidéoblog. Je suppose que vous êtes nombreux, enfin en tout cas j'espère, à suivre tous les jeudis soirs sur Arte la série Odysseus. Production française, enfin coproduction avec l'Italie. Moi je trouve cette série plutôt réussie, il y a plein de défauts peut-être, certains acteurs, décors, etc. Je pense que tout ça est complètement emporté par le souffle épique de cette série. Je vous conseille de la regarder même si vous la prenez en cours de route puisque la diffusion a lieu, voire d'acheter le DVD, enfin bon. Mais je ne suis pas là pour carrément vous faire du téléachat. On va rencontrer Stéphane Drouet, et le coproducteur de la série au sein de Making Prod, la société de production. Je l'avais rencontré, c'était au MIP, donc c'était bien avant la diffusion de la série, voire même bien avant le visionnage de la série. On était au mois d'avril, et c'était important, je trouve, de passer cette interview tout simplement maintenant, parce qu'à l'époque, justement, déjà, je lui posais la question de savoir si sa vision d'Odyssée, de l'Odyssée d'Homère, qui est beaucoup plus contemporaine, justement, résonnait de façon contemporaine à ses yeux. Ça a clairement une résonance contemporaine qui pourrait être transposée de nos jours avec une société en crise ou en manque de leaders et en manque de chefs pour guider un peuple. Puisque l'île, personne ne veut faire du commerce avec cette île parce que c'est une île sans roi. Et du coup, oui, c'est clair que ça a une résonance, même au sein des luttes, au niveau des prétendants, avec les guerres de pouvoir, les guerres politiques finalement entre les prétendants et également le royaume, des guerres politiques qui peuvent avoir aussi une résonance contemporaine sur qui va être calife à la place du calife et qui va prendre la place d'Ulysse. Sachant que Télémaque et Pénélope, surtout Pénélope, pensent qu'Ulysse n'est pas mort et qu'il va revenir. C'est pour ça qu'elle refuse pour l'instant et elle va trouver bien sûr le stratagème du linceul pour essayer de tenir tête aux prétendants. Vous savez évidemment que Odysseus, ce n'est pas l'histoire d'Ulysse lors de ses voyages, Cyclope, etc. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de choses comme ça. Cependant, on ne peut pas s'empêcher, quand on parle d'Ulysse et de l'Odyssée, de penser à une autre série dans laquelle Ulysse est intervenu. En tout cas, moi je n'y pense pas vraiment, mais en tout cas c'est Romain Nigita qui, au moment de l'interview, me l'a soufflé et carrément a dit voilà, on ne peut pas s'empêcher de penser à Ulysse 31 au moment où on parle d'Ulysse. Donc, et en plus, maintenant, quand on voit la série, on voit peut-être quelques ressemblances avec certains des personnages. Eh ben, j'ai osé poser la question aussi à Stéphane Drouet, est-ce que c'est pas difficile pour lui de prendre la relève d'une série aussi mythique, d'une série animée aussi mythique qu'Ulysse 31 ? Je ne sais pas si on va laisser la même empreinte que Ulysse 31, mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que quand on montre les images de l'Odyssée, d'Odysseus, le retour des gens est très positif, parce que je pense que déjà en termes de casting, on a réussi à... Alors je ne sais pas si c'est inconscient ou si c'est... Parce que finalement, on se représente, je pense, dans la tête de pas mal de gens, Ulysse, Télémaque, un peu comme ce jeune homme aux cheveux blonds bouclés. Moi, en tant que fan de la série aussi, j'ai cette image de Télémaque blond, bouclé, tout ça. Et notre héros, il se trouve qu'il a ce physique-là aussi, et Ulysse aussi. Alors, en termes de représentation, il y a un côté malgré tout, un physique très grec, entre guillemets, qui colle, je pense qu'il collait aussi bien sûr dans le dessin animé. Mais c'est vrai qu'on a cette imagerie-là, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Alors heureusement, on se situe dans un univers différent et voilà, c'est pas un... Vous n'avez pas encore essayé de prendre le générique d'Ulysse 31 Non. Non, il n'y a pas de vaisseau. Non, mais peut-être qu'il y en a qui font ça sur Internet, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas de vaisseaux spatiaux ou de... Voilà. Mais non, mais c'est vrai que ça a marqué toute une génération et forcément, quand même le créateur, voilà, quand il parlait du projet, forcément, il avait en tête aussi Ulysse 31. Voilà. Quelquefois dans ce vidéoblog, il y aura des petits interviews, des rencontres avec certaines personnes. Là, c'était simplement un avant-goût et puis c'était histoire aussi de marquer le coup vis-à-vis d'Odysseus. Rendez-vous au prochain vidéoblog.